À la fin, il ne nous restera que ce que nous avons donné. C'est une phrase énigmatique que ma grand-mère répétait souvent. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience qui m'a permis de la comprendre. Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud la messagère. Dans ce podcast, je vous raconte des expériences du quotidien presque banales, mais qui cachent des leçons, des sagesses, un sens et parfois même un message ou une réponse à nos interrogations. Alors prêtez attention, tendez l'oreille, ouvrez grand les yeux, soyez présents. Désormais, vous percevez la magie et le sacré dans le quotidien et vous entrez en communication avec le mystère. Je m'étais portée volontaire pour être responsable du service d'accueil d'un événement associatif. Cela faisait presque 1 an qu'on le préparait. J'avais eu du mal à réunir suffisamment de bénévoles et il y avait eu des désistements de dernière minute. Le week-end de l'événement, je n'étais pas rassurée. J'avais peur que d'autres volontaires me fassent faux bond. J'étais tendue, je ne voulais pas laisser les bénévoles seuls à l'accueil, et encore moins pour gérer la caisse. La responsabilité pesait sur mes épaules. Il m'était difficile de déléguer. Je faisais les 100 pas, je vérifiais. Mais au final, l'événement a été un succès. Tout s'est déroulé sérieusement, la comptabilité de la caisse était correcte. J'étais soulagée et j'étais fière d'avoir relevé le défi. Alors, pour me féliciter, en rentrant chez moi, malgré mon épuisement, je me suis arrêtée chez un chocolatier. Mon cadeau, emballé dans un joli petit paquet, j'avais hâte de rentrer chez moi pour déguster mes chocolats. Les déguster en rêvassant dans mon canapé. Je méritais bien ce plaisir après 2 jours intenses de service. Je méritais ma récompense et je m'imaginais déguster mes chocolats avec un thé ou une infusion bien chaude. Et puis je me suis vue les mettre au frais et les savourer plus tard dans la soirée en sentant le chocolat fondre lentement dans ma bouche. Je salivais en marchant, portée par mon imagination et ma gourmandise. J'étais à 3 rues de chez moi et je commençais à presser le pas. Il y avait un feu rouge, je me suis arrêtée. À ma gauche, un bloc de pierre, sûrement oublié là après des travaux. Une jeune femme était assise dessus. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là, seule, dans le froid, à cette heure avancée de la nuit. Peut-être attendait-elle quelqu'un? Je l'ai regardée et elle m'a regardée. Elle avait l'air ailleurs. Puis le feu est passé au vert piéton et à peine mes yeux avaient-ils quitté le regard de cette dame que j'ai eu une intuition mais fulgurante. Ces chocolats étaient pour elle. Quelque chose en moi me le disait avec une force inexplicable. Ces chocolats étaient pour elle. J'ai traversé la rue à la hâte, troublée. Ces chocolats, je les avais achetés pour moi, pour me féliciter. J'avais travaillé dur et bénévolement. Je méritais une récompense, je ne pouvais pas abandonner cette idée. Mon imagination avait déjà enclenché le processus. La dopamine était là. La salive envahissait déjà mon palais. J'avais tout construit autour de ce plaisir. Et voilà qu'une voix intérieure voulait me l'ôter. Non, non, ce n'était pas envisageable. Être gentil, oui, mais j'ai des limites. Offrir des chocolats à une inconnue assise sur un bloc de béton en pleine nuit? Ridicule. Mon esprit me jouait des tours, mon intuition exagérait, je n'obéirais pas. C'était mon chocolat, mon précieux. Je suis rentrée chez moi et j'ai posé le paquet sur la table de la cuisine. J'ai pris une douche chaude, j'ai trié et classé les documents de la trésorerie de l'événement, j'ai envoyé mon rapport, j'ai rangé le matériel, puis j'ai pris mon téléphone pour lire et répondre aux messages que j'avais manqués dans la journée. Un peu plus tard, en me dirigeant vers ma chambre épuisée, je suis passée devant la cuisine et mon regard s'est posé sur la table. Le paquet de chocolat. Je l'avais oublié. Oublié que je l'avais acheté. Oublié tout le film que je m'étais fait 1 heure auparavant. Oublié ma soirée dégustation.
Sans réfléchir, j'ai saisi le paquet, j'ai jeté une veste sur mes épaules et je suis sortie en courant. Arrivée au feu, j'ai tendu le cou pour voir de l'autre côté de la rue. Elle était là, au même endroit. J'ai traversé et je lui ai tendu la boîte de chocolat. Elle a levé la tête, elle a pris le paquet, elle l'a serré contre elle comme un trésor. Elle n'a pas dit un seul mot. Silence. Mais son sourire m'a inondé d'une joie immense. Voir ses yeux briller, voir ses mains serrer la boîte de chocolat avec gratitude. C'était bien pour elle. Les chocolats étaient pour elle. Ma récompense n'était pas celle que je pensais. Elle était autre. En traversant la rue pour rentrer chez moi, une phrase de ma grand-mère m'est revenue en mémoire. Elle disait « À la fin, il ne nous restera que ce que nous avons donné. » Voyez-vous, si j'avais gardé le chocolat pour moi, oui, j'aurais eu du plaisir à le déguster, mais ce plaisir aurait disparu aussitôt. Alors que chaque fois que je repense à cette histoire, la joie revit et grandit en moi. Et c'est ça ma récompense. J'avais enfin compris ce que ma grand-mère voulait dire. À la fin, il ne nous restera que ce que nous avons donné. Dites-moi, que vous inspire cet adage? Que vous inspire cette histoire? Vous est-il arrivé d'offrir quelque chose que vous chérissiez? Pourquoi? Venez partager vos expériences en commentaire et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez venir raconter votre histoire et votre aventure dans le podcast Hood Hood la messagère.